bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les énergies et les événements susceptibles de se produire sur le mois de décembre 2021. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est très important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre ascendant ainsi que celles en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous en sommes au signe des Vierges. Donc, c'est parti pour vous les Vierges. On va voir un petit peu avec 3 cartes du tarot psychique pour connaître les énergies dominantes. 1, 2, 'aimerais bien qu'il y en ait une qui tombe. Je préfère plutôt que d'aller les chercher. Allez, et 3. Alors, pour vous les Vierges, nous avons, oh, très belle carte, on commence très fort, la carte de l'espoir. Nous avons ensuite la carte conflit et défaite. Et nous avons la carte souffrir en silence. Donc, clairement, pour les Vierges, il semble qu'on soit actuellement, et que ça perdure encore un petit peu sur le mois de décembre, dans une situation vraiment très compliquée à supporter, notamment sur le plan émotionnel. Il y a peut-être cette notion aussi de devoir pour certains et certaines se battre un petit peu tout seul contre vents et marées. Il y a ici avec la carte conflit et défaite, c'est vraiment... alors, ça annonce quand même des changements, notamment des changements par rapport à des situations compliquées. On va vous dire que la façon dont vous allez vous comporter face aux obstacles et aux défis durant le mois de décembre sera très importante pour le devenir de cette situation. Donc, pour certains, on va vous demander, les Vierges, peut-être qu'à un moment donné, il y aura la nécessité de faire preuve d'un peu plus de sensibilité par rapport à une situation, par rapport à vos paroles, par rapport à vos agissements. Ça peut être vous ou ça peut être tout simplement certaines personnes autour de vous. Il y a un besoin, quoi qu'il en soit, par rapport à la situation, il y a un besoin de sensibilité qui se fait ressentir. Donc, notamment si vous avez décidé de vous battre contre quelqu'un ou contre quelque chose, peut-être pour défendre vos valeurs, vos convictions, votre position, on vous dit de bien réfléchir, de bien évaluer avant de vous lancer dans cette bataille, ce que ça pourrait vous coûter, autant sur le plan physique que psychologique. Souvent, il vaut mieux non pas abandonner, mais laisser certaines choses de côté, surtout si on sait qu'en se lançant dans ce combat, on va y laisser des plumes, comme on dit. Ça risque notamment d'être très très difficile au niveau émotionnel. Donc, on vous dit tout simplement que parfois, il vaut mieux abandonner et s'en aller. Peut-être, alors ça peut être notamment peut-être par rapport à une situation professionnelle dans laquelle on est, peut-être qu'on se sent pas à notre place, peut-être qu'on se sent constamment épié, surveillé, peut-être qu'il y a beaucoup de rivalité avec les collègues, ça peut être tout simplement dans une relation amicale, où peut-être une personne prend le dessus, ça peut être notamment au niveau sentimental, peut-être que le ou la partenaire fait pression et... on se sent vraiment un petit peu abusé, où il y a constamment des disputes, où il y a constamment des conflits, où on doit constamment faire attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire. Donc, on vous dit tout simplement avec cette carte d'être honnête envers vous-même,
de ne pas essayer de vous venger de quoi que ce soit, mais de tout simplement vous éloigner de ces énergies négatives. Cette carte vous dit tout simplement que par moment, ça ne sert à rien de se lancer dans un combat ou dans une bataille, surtout si on sait qu'on va y laisser beaucoup de notre personne. Voilà, il y a certaines personnes, certaines situations qui n'en valent pas la peine, d'accord? Et vous avez en plus ici la carte souffrir en silence, qui vous dit notamment, voilà, si vous entrez dans cette bataille, voilà où ça va vous amener. Ça va vous amener à devoir vous battre peut-être un petit peu tout seul, en plus qu'il y a cette notion de souffrir en silence, où il va falloir vraiment tout prendre sur vous et où ça risque d'être un petit peu compliqué à tout gérer. Hein. On vous dit tout simplement que par rapport à cette situation, donc déjà que le plus simple c'est de vous en éloigner, et qu'en plus par rapport à cette situation, vous pouvez garder espoir. Là l'espoir c'est vraiment garder espoir en l'avenir. Gardez tout simplement l'espoir en un avenir meilleur. Donc ça, c'est pour les énergies principales. Donc, ne vous fatiguez pas, ne vous usez pas à la tâche pour essayer de sauver quelque chose qui, vous le savez, est peut-être perdu d'avance. Si vous savez que cette situation dans laquelle vous êtes vous fait souffrir, eh bien... il faut partir. Il faut partir et laisser ça derrière soi. Alors, avec le Sweetness, nous avons à la coupe, une très belle coupe, nous avons la carte numéro 16 de l'étoile et nous avons tout de suite derrière la carte numéro 17 de la cigogne qui va, donc là, la cigogne, nous parler de changement. Donc, il y a une période avec l'étoile de sérénité, d'heureux événements qui arrivent, la réalisation de certains souhaits, de certains projets et qui vont amener clairement un changement. Notamment si vous décidez de vous éloigner tout simplement de cette situation qui ne vous convient pas sans chercher à vous venger ou sans chercher à rentrer dans une bataille ou dans des conflits, bah voilà ce qui vous attend. Il y a vraiment la nécessité là pour certains vierges et certaines vierges d'abandonner vraiment cette situation qui ne vous convient pas parce qu'il y a de très très belles choses qui vous attendent derrière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il vaut mieux parfois abandonner, il ne faut pas le voir comme un échec. Il faut le voir tout simplement comme une façon de vous préserver et de prendre soin de vous. Comme je le disais, il y a des situations, il y a des personnes qui ne valent pas la peine qu'on y laisse tout son temps, toute son énergie. D'accord? Donc, réfléchissez bien. Gardez votre libre arbitre, mais réfléchissez bien. Alors, en plus... on l'avait à la coupe et elle ressort ici, la carte numéro 16, donc qui nous parle d'une période d'heureux présage et de sérénité. Donc les vierges, on ne s'inquiète pas, la situation va se décanter, les choses vont s'améliorer. Nous avons la carte du cercueil. Le cercueil, c'est la mort. Donc c'est la fin d'une situation, clairement. Hein? Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a peut-être la nécessité de laisser tout simplement une situation, une personne derrière vous pour pouvoir aller de l'avant. La carte numéro 8, c'est vraiment alors c'est peut-être une période de deuil dans le sens où il va falloir laisser quelque chose derrière soi, mais qui dit mort dit renaissance. Nous avons ensuite la carte numéro 27 qui va parler de nouvelles. Peut-être que certains, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, donc il y a de fortes chances que ce soit des nouvelles écrites ou des nouvelles par mail, il y a du courrier qui va arriver par rapport au domaine qui vous concerne, hein, tout simplement. Donc, si vous êtes dans l'attente de nouvelles bien particulières, sur le mois de décembre, ces nouvelles devraient arriver. Nous avons ici la carte numéro 21 qui nous parle de retard, d'obstacles et de blocages, qui nous parle aussi d'un ennemi. Notamment, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes dans une relation sentimentale ou peut-être au travail ou dans une relation amicale
où vraiment il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de conflits, hein, où une personne prend un petit peu le dessus. Hein, la montagne, c'est ça aussi, c'est cette notion que peut-être quelqu'un vous domine ou vous manipule. Il faut partir, il faut vous en éloigner, c'est impératif. On vous dit tout simplement aussi que les nouvelles arrivent alors que c'est peut-être des nouvelles qu'on attend depuis longtemps. Il y a peut-être du retard qui a été accumulé, peut-être du retard au niveau administratif, mais ça devrait enfin arriver. Nous avons la carte numéro 26. Donc, moi, quand il y a la bougie, déjà, pour moi, la bougie, c'est cette notion d'être protégé. Donc, la notion de protection. C'est la notion également de devoir peut-être faire des démarches. Notamment, si vous étiez dans l'attente de nouvelles qui ont pris du retard et qui arrivent enfin, il va peut-être y avoir nécessité, hein, une fois qu'on aura reçu ces nouvelles, peut-être parce que c'est en lien avec un projet personnel, professionnel, quel qu'il soit, il va falloir se lancer dans des démarches, notamment des démarches administratives. Pour d'autres, ça va être peut-être des recherches, hein, notamment par rapport à un futur projet, peu importe. Mais ces nouvelles qui arrivent vont relancer les choses, hein. Nous avons ensuite la carte numéro 6 qui parle de petites tracasseries, de petits soucis, des petites incertitudes, d'une situation notamment qui est peut-être un petit peu embrouillée. Mais la carte numéro 6, c'est la carte des nuages. Donc on vous dit, certes, c'est peut-être un petit peu compliqué, la situation est un petit peu compliquée, c'est un petit peu la pagaille. Mais déjà, avec ces nouvelles qui arrivent, vous voyez, hein, il y a quand même le soleil qui perce à travers les nuages. Donc, ça y est, grâce à ces nouvelles, le soleil va réussir à percer les nuages. Donc, la situation va tout simplement s'éclairer. Et les nuages, c'est également la notion de difficulté ou de tracasserie, mais temporaire. Cela ne va pas durer. On recouvre. 1, 2 et 3. Alors, nous avons la carte numéro 24 qui va parler de tout ce qui est sentiment, d'amour, d'affection. Notamment, peut-être que cette situation un petit peu compliquée ou cette situation, comme on était un petit peu au tout début, hein, où on a l'impression de se battre un petit peu contre vents et marées, de se battre peut-être un petit peu tout seul parce qu'il n'y a pas d'effort de l'autre côté, c'est peut-être tout simplement au niveau relationnel. Hein, donc, soit sentimental avec un ou une partenaire, soit amical, soit peut-être au niveau de lien, au niveau de la famille. Nous avons ensuite la carte numéro 35. La carte numéro 35, c'est l'encre. Donc, on va parler d'attachement, notamment hein, en lien avec le cœur. C'est peut-être une situation qui est un peu compliquée pour vous parce qu'il y a des liens affectifs dans cette situation. C'est également l'encre. On vous dit clairement que la stabilité va enfin arriver et que cette stabilité devrait perdurer dans le temps. Parce que l'encre, c'est ça aussi. Hein. C'est la stabilité, mais c'est aussi la durée dans le temps. Pour certains, l'encre peut représenter le domaine professionnel. Donc, pour certains, cette situation un peu compliquée est tout simplement au niveau professionnel. Mais on vous dit que vous allez vous en sortir. Et vous terminez avec la carte numéro 14, c'est le renard, qui vous dit tout simplement, alors il y a encore ici aussi la notion de travail. Donc, il y a de fortes chances que pour certaines vierges, cette notion d'être un petit peu écrasée, de devoir se battre, d'être en conflit, ce soit au niveau professionnel. Hein. Peut-être qu'on est dans une situation professionnelle où il y a une mauvaise ambiance, où c'est très difficile parce que la hiérarchie est très autoritaire et très demandante. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué. Ça peut être tout simplement en lien par rapport à un nouveau projet. Peut-être qu'on galère un petit peu à mettre certaines choses en place, mais peut-être aussi parce qu'on n'a pas toutes les informations, ces informations qui vont arriver avec les nouvelles et qui vont vous permettre, comme je disais tout à l'heure, de rentrer en action, peut-être de relancer le projet. La carte numéro 14 vous invite tout simplement aussi à être, alors soit un petit peu méfiant par rapport à certaines personnes, mais également un petit peu plus malin. D'user un petit peu de ruse pour vous sortir hein, d'une situation un petit peu indélicate ou tout simplement pour faire un pied de nez à ces personnes-là. Donc, le renard vous invite du coup quand même à ne pas vous laisser faire, hein, à ne pas vous laisser faire et d'être tout simplement plus malin que les autres. Donc, voilà. Et on va terminer avec le petit tirage de 9 cartes avec les 77.
Alors, on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe pour vous, les vierges. Alors, il y en a une qui est tombée. Il y a des nouvelles, hein. Encore, hein. C'est confirmé ici. Il y a des nouvelles. Surveillez bien votre boîte aux lettres, votre boîte mail. Il y a de belles nouvelles qui arrivent. C'est la notion de communication aussi, hein, notamment sur le biais des réseaux sociaux. Alors, peut-être au niveau sentimental pour certains et certaines. Peut-être possibilité d'une rencontre par rapport en lien aux réseaux sociaux, hein, notamment si vous êtes inscrit sur des sites de rencontres. Alors, nous avons la carte numéro 39 pour commencer cette coupe, donc qui va parler d'événements assez festifs, hein, parce qu'on va parler de fêtes, d'invitations, d'aller au restaurant ou tout simplement d'accueillir des gens. Et nous avons avec la carte numéro 29, donc la carte numéro 29 qui parle peut-être notamment de s'être un petit peu perdu, de ne plus trop savoir où on est. Et ben on vous dit tout simplement pour sortir un petit peu de cette sensation là d'égarement ou voilà, de plus trop savoir où on en est, et ben il faut tout simplement prendre du bon temps, hein. Il se peut que par rapport à la situation qui vous préoccupe, vous ayez cette sensation que c'est perdu d'avance, ou que vous ne savez plus trop par quel bout prendre le problème, hein. Donc, il y a cette notion aussi d'illusion pour certains et certaines, notamment si vous êtes dans la situation qu'on expliquait tout à l'heure au tout début, où il y a une situation vraiment très difficile à gérer, où il y a des gens qui prennent le dessus, des gens qui sont autoritaires, vous avez l'impression de vous battre constamment, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être qu'on vous avait promis monts et merveilles et qu'au final, ça ne se passe pas du tout comme ça devait se passer. Allez, on va en prendre 9. Mais n'oubliez pas, hein, vous aviez la carte du cercueil. Vous aviez aussi la carte de l'espoir. La carte de la cigogne. Donc, on parle de renouveau, hein. Il y a vraiment le besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose. Et puis, voilà, de ne plus s'en occuper et de se dire, allez, bon, c'est bon. On arrête tout. On va voir ailleurs parce que ailleurs, on vous le dit, il y a vraiment de belles choses qui vous attendent, les vierges. Et la 9e. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc, nous avons la carte numéro 33 qui, je le redis, alors bougie, pour moi, protection. Mais en plus, la bougie, c'est, il y a clairement une solution qui est trouvée par rapport à une problématique. Il y a... si on avait tout à l'heure, hein, à la coupe avec celui-là, la notion de dispersion ou d'être un petit peu perdu par rapport à une situation. Avec cette carte-là, on vous dit que la situation va s'éclairer, hein. C'est la notion de lumière aussi. Donc, d'où cette notion qu'on avait tout à l'heure avec la carte des nuages, où il y avait le soleil qui perçait les nuages. Il y a, vous allez vraiment, d'ici le mois de décembre, peut-être sur la fin du mois de décembre, y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation qui vous préoccupe ou trouver une solution à un problème. Nous avons la carte numéro 46. Donc, c'est l'homme. Donc, il vous représente, si vous êtes un homme, il peut représenter un partenaire, un ami, un homme qui nous intéresse. On va parler également de réceptivité. Donc, peut-être qu'on se pose des questions par rapport à un homme de notre entourage, quel qu'il soit, que ce soit au niveau amical, sentimental, professionnel, peu importe. On va y voir plus clair. Peut-être que c'est... Il y avait tout à l'heure, hein, au tout début, cette notion de personne qui prend le dessus, qui est un peu autoritaire, donc du coup, qui a on vous disait qu'il y a peut-être besoin de changer au niveau du comportement par rapport à une certaine personne. Donc, soit vous, soit quelqu'un d'autre. Il se peut que ce soit cet homme qui a des agissements vraiment particuliers et peut-être qu'en observant bien comme il faut, vous allez vous apercevoir pourquoi cet homme agit comme ça, comment il fonctionne tout simplement. Nous avons ensuite la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est le fait d'entreprendre les choses, le fait de devoir faire des efforts, mais des efforts qui seront récompensés parce qu'on va parler vraiment d'activité, d'entreprendre et d'avoir la force d'entreprendre les choses, hein.
notamment si vous décidez de repartir sur quelque chose de tout nouveau. Et la notion de force, ça peut être aussi tout simplement d'arriver à prendre au final le dessus sur cette personne-là. N'oubliez pas qu'on avait le renard tout à l'heure qui vous disait d'être plus malin que les autres et d'utiliser de la malice et de la ruse pour vous sortir d'une certaine situation. Il y a de fortes chances que vous preniez le dessus par rapport à cette personne-là. Vous avez, c'est même fort probable, puisque vous avez ensuite la carte numéro 21, donc qui vous parle tout simplement de triomphe. C'est le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, si vous êtes en conflit avec quelqu'un par rapport à une situation, peut-être un homme, quel que soit le domaine concerné, vous ressortez vainqueur de cette bataille. Comme on vous disait à l'heure tout début, il y avait les défis et les combats, il y avait l'espoir. Donc on vous disait peut-être que vous pensez que c'est totalement perdu, mais vous ressortez vainqueur par rapport à cette situation. Et vous prenez le dessus sur cette personne. Nous avons ensuite la carte numéro 39 qui, encore une fois, parle, on l'a eu tout à l'heure, de réception, d'invitation, de choses comme ça. Alors peut-être que cet homme-là, c'est peut-être tout simplement une personne à qui on pense, peut-être, alors c'est la carte de l'homme, mais voyez en fonction de votre situation, ça peut également représenter une femme, parce que l'homme, c'est également, représente tout simplement la réceptivité, ou le côté masculin de chacun. Donc, peut-être qu'on est dans l'attente de la concrétisation d'une relation ou que les choses avancent par rapport à un ou une future partenaire. Il y a cette notion quand même de sortie, d'invitation, de nouvelles qui arrivent. Donc, il y a de fortes chances que de ce côté-là, il y en ait qui obtiennent satisfaction. Nous avons ensuite la carte numéro 53. La carte numéro 53, c'est cette notion, alors ça peut être tout simplement la notion de voyage ou tout simplement le fait aussi de se laisser porter un petit peu par les événements de la vie. Ça peut être aussi le côté un petit peu fluctuant de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, vous voyez, un petit peu comme sur les flots. Mais on peut également parler de rapidité. Notamment, une fois que ces nouvelles vont arriver, je vous disais que derrière, vous allez pouvoir enclencher certaines démarches, enclencher le processus. Et le bateau, ça peut tout simplement parler aussi, voilà, du coup, des choses qui vont quand même, du coup, après tout ce retard, des choses qui vont quand même avancer de manière assez vite et assez régulière aussi. Nous avons la carte numéro 57, donc, qui va parler le fait d'apprendre des choses, peut-être d'en apprendre un peu plus, notamment sur cette personne, si on a l'intention de se lancer dans une nouvelle relation. Ça peut être tout simplement... on peut tout simplement, notamment avec cette carte, parler, notamment par rapport à cette personne, peut-être de qui vous espérez quelque chose. Pour certains, il y a de fortes chances que ce soit une personne que vous connaissiez déjà. Donc, on ne sera pas dans la notion de tout nouveau partenaire, dans le sens où cette personne-là, soit vous la connaissez déjà, soit vous êtes en contact de manière peut-être assez régulière ou moins régulière. C'est peut-être tout simplement quelqu'un que vous avez déjà rencontré auparavant. Mais voilà. Et il y a cette notion aussi, si on est dans le cas vraiment d'une nouvelle rencontre, de faire tout simplement, de prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne-là. Nous avons ensuite la carte numéro 66. La carte numéro 66, ça va être la notion de choix. Donc, il y a de fortes chances, une fois que ces nouvelles arrivent, une fois que vous allez... alors, ça peut être tous les domaines. Si les nouvelles arrivent au niveau par rapport à un projet professionnel, personnel, vous allez enclencher les démarches et il y aura des choix à faire par rapport à ça. Si c'est au niveau sentimental, notamment par rapport à quelqu'un que vous connaissez, il va y avoir un rapprochement, on va se voir, on va s'inviter, on va apprendre à se connaître. Il y aura aussi un choix à faire. Alors, le choix peut être tout simplement, en plus avec le bateau, sur du plus long terme, peut-être d'accepter, alors peut-être on va parler pour certains d'une relation à distance, c'est ce qui peut faire que la situation est un peu compliquée. On peut tout simplement parler peut-être d'une personne qui n'est pas totalement libre pour l'instant, alors soit vous, soit cette personne-là, et il y aurait un choix à faire du coup dans ce sens-là. Et nous terminons avec la carte numéro 15 qui, encore une fois, donc parle de communication, de nouvelles qui arrivent, le fait d'entretenir la relation en s'envoyant des messages, des SMS, en s'appelant. Il y a
la notion, encore une fois, notamment par rapport à ces nouvelles, hein, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine concerné, ça va vraiment déclencher quelque chose, hein, pour moi. Donc, et derrière, ça va vous permettre, comme je disais, hein, d'enclencher les choses et de faire en sorte que les choses vont finir vraiment par avancer, hein. Et avec le bateau, on vous disait que ça avançait de manière quand même assez rapide et de manière assez régulière, hein. Donc, c'est possible également que, notamment si on est dans le domaine sentimental, que cette personne-là que vous avez rencontrée, qu'il faut prendre le temps de connaître, que vous allez sûrement voir, hein, parce qu'il y a cette notion de s'inviter, d'aller au resto, des choses comme ça. Il se peut tout simplement que cette personne-là, vous ayez fait sa connaissance par le biais des réseaux sociaux, pour certains et certaines, hein. Peut-être par le biais d'amis, ou qu'on s'est retrouvé, peut-être notamment il y a cette notion de se connaître déjà, peut-être qu'on a retrouvé quelqu'un, hein, par le biais des réseaux sociaux, ou tout simplement on a rencontré quelqu'un par le biais des sites de rencontres. Donc pour vous les vierges, il y a clairement beaucoup de renouveau pour le mois de décembre, des nouvelles qui arrivent et qui vont vraiment permettre d'enclencher le processus, de faire avancer les choses. Mais avant ça, peut-être pour certains et certaines, le besoin d'abandonner quelque chose, d'abandonner quelqu'un, de laisser, notamment si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas du tout, dans laquelle vous n'êtes pas bien, il va falloir d'abord abandonner cette situation-là pour pouvoir profiter de tout ce qu'on vous annonce ici. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!